28 août 2020, 28 août 2026, 6 ans depuis l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval. La justice se fait toujours attendre. Comme chaque année à pareille date, nous mesurons l'ampleur de cette perte et nous nous heurtons encore et toujours avec stupéfaction à l'indifférence des acteurs judiciaires. Cette commémoration n'est pas qu'un devoir de mémoire que nous nous imposons volontairement. C'est une obligation, celle que nous a confiée l'Assemblée générale des avocats par résolution adoptée le 22 septembre 2020. Une résolution en 9 points énonçant les mesures symboliques et techniques à prendre dans le cadre du dossier de l'assassinat du bâtonnier d'Orval. Selon l'article 1er de cette résolution, le 28 de chaque mois est consacré jour du bâtonnier d'Orval et des activités doivent être organisées pour honorer sa mémoire et rappeler sa brutale et tragique disparition. 6 ans après, la mémoire reste vive, la douleur intacte et notre exigence de justice, elle ne faiblit pas. 6 ans depuis l'assassinat du bâtonnier Montferrier d'Orval et toujours pas d'ordonnance d'instruction. Des suspects arrêtés, évadés, ressaisis par la police, mais toujours aucun avancement. Pourtant, on crée des pôles judiciaires, on élabore aussi au prix de longs travaux des codes pénals et de procédure pénale. On prétend moderniser la justice, mais l'enquête, elle, ne finit pas, elle se poursuit indéfiniment, sans issue. Si le barreau ne s'était pas engagé à un suivi rigoureux, s'il n'avait pas gardé vive la mémoire du bâtonnier Montferrier d'Orval, le drame aurait sombré dans l'oubli. Le barreau a exigé que justice soit rendue. C'est enquis des difficultés auprès des juges. Mais le barreau n'instruit pas, ne juge pas, ne poursuit pas. Son office est ailleurs. Tout cela relève du pouvoir judiciaire. Et lorsque l'histoire jugera, elle jugera d'abord les juges. Le barreau s'est aussi entretenu avec les autorités ministérielles, a discuté des moyens pour la police judiciaire, a insisté sur une politique pénale où la grande criminalité est poursuivie sans relâche et où la pénalisation des pauvres n'est plus un axe majeur. Mais le barreau n'est pas l'exécutif. Il ne dispose pas d'un ministère. Ce n'est pas à lui qu'il incombe la mise à disposition des moyens. Ce n'est pas sa fonction. Le temps venu, l'histoire mettra à nu les raisons de l'inertie de l'exécutif et elle jugera les autorités responsables. Le barreau n'est ni le pouvoir judiciaire, ni le pouvoir exécutif. Et pourtant, 6 ans après, alors que 5 juges d'instruction se sont succédés sans aller au bout de leur mission, le barreau reste le seul à ne pas avoir abandonné